à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast afin de vous parler de la robe Aldaya de Pauline Alice, celle que je porte actuellement, et de la chemise Alder, chemise mais aussi robe de Greenline Studio. Allez, c'est parti, on parle couture. On va donc tout de suite commencer avec la robe Aldaya de Pauline Alice. Moi j'ai fait la version B avec le cache-cœur, je vous montre ici, voilà, comme ceci, et la jupe patineuse en fait, en quelque sorte. Et en plus de cette variation, moi ce que j'ai ajouté, c'est des petits mancherons, vous voyez ici, comme ça. Je l'ai taillé dans un 40 et j'ai utilisé comme tissu du scuba knit. Alors ça ressemble fortement à de la ponte du Milano, ce genre de choses. C'est assez épais, c'est assez chaud, c'est bien élastique. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils recommandaient en fait sur le site, d'avoir quelque chose d'un peu épais. Et puis j'avais lu des critiques aussi qui disaient que si c'était un jersey trop fin, ça se tenait pas très bien. Donc du coup en fait je me suis lancée là-dessus. Au début j'étais pas tout à fait sûre de la couleur. Et puis c'est mon amoureux qui m'a poussée en me disant si vas-y fais-toi une robe un peu flashy comme ça pourrait t'aller. Et je suis assez surprise de voir qu'effectivement le rose fuchsia comme ça me va assez bien. Donc sortir un peu de sa zone de confort des fois ça a des avantages. Les modifications, donc comme je vous l'ai dit j'ai modifié ces manches. Je me suis servi tout simplement du patron des manches des autres versions et je l'ai coupé de manière à ce que ce soit le plus petit possible. Voilà. J'avais pas envie sur cette version cache-cœur d'avoir juste le cache-cœur. Enfin, je sais pas, j'avais envie de cacher mes épaules. Et donc, du coup, je trouve que ça ressort assez bien. Normalement, c'est un patron qui vous tombe au niveau de la taille. Moi, avec mon bidon de femme enceinte, je voulais pouvoir porter cette robe tout au long de ma grossesse, donc je l'ai remontée. Je l'ai remontée donc de 7 cm. Et aussi, j'ai enlevé le pli. Alors, ça peut pas se voir tout de suite, et vous n'allez pas le voir, mais en fait, j'ai enlevé le pli. Je me suis basée sur le tuto de Sandrine de SB Création, qui elle aussi a fait plusieurs versions et avait enlevé le pli. Bizarrement, comme vous pouvez le voir, il y est toujours. Donc, alors que je l'ai enlevé. Alors, est-ce que c'est ma poitrine qui fait ça? Enfin, bon, pour autant, je ne sais pas. C'est pas dérangeant, voilà, moi je trouve ça assez joli. C'est un beau décolleté, ça met bien en valeur. En termes de modification aussi, ce que j'ai rajouté en fait, c'est même si c'était une jupe patineuse, j'ai voulu rajouter au niveau du panneau avant, juste pour en fait donner un petit peu d'aisance au niveau du ventre. C'est la seule modification que j'ai faite de panneau, donc juste celui de devant, pas les autres. Et j'ai aussi rajouté donc 7 cm à la jupe, puisque je l'avais remontée en fait de 7 cm au niveau de la taille. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette robe Aldaya? Alors vraiment ça a été super agréable à coudre, super facile. Il conseille d'utiliser l'aiguille double pour faire beaucoup de surpiqûres. Moi c'est vrai qu'avec la couleur du tissu que j'ai utilisé en fait, je peux vous montrer, j'ai trouvé du rose clair mais j'ai pas réussi à trouver du rose fuchsia comme ça. Donc j'avais pas très envie en fait de faire des surpiqûres. Et en fait ça s'est bien placé naturellement. Donc j'ai pas eu besoin de faire ce genre de surpiqûre. J'ai aussi réussi à éviter les ourlets. Moi qui déteste faire des ourlets. En fait l'avantage de ce tissu c'est vraiment qu'il se tient tout seul et qu'il s'effrite pas. Donc du coup en fait j'ai fait, je sais pas le nom exact d'ailleurs que c'est, mais moi j'ai juste laissé brut en fait. Voilà. J'ai juste laissé brut et ça marche très bien. Donc voilà, ça c'était le petit plus de ce tissu. Alors forcément j'ai fait quelques petites erreurs, hein, et celles qui me suivent sur Instagram, si c'est pas votre cas, je vous invite à le faire, les liens sont en barre d'infos. J'ai inversé le corsage du bas, donc du coup en fait du corsage du haut. Donc j'avais un panneau qui était fait à l'endroit et puis en fait l'autre était fait à l'envers. Bref, erreur de débutante, inattention. Mais à part ça, vraiment j'ai eu aucun problème pour coudre ce patron. Alors le seul bémol que je ferais en fait sur ça, mais sur cette réalisation, mais en fait finalement c'est plus de ma faute qu'autre chose,
c'est au niveau de la bande d'encolure que je trouve qui est un petit peu lâche en fait. Peut-être 1 cm en moins leur est rendu un peu plus tendu et leur est un peu plus plaqué. Ça se voit peut-être pas comme ça directement, hein, mais ouais, elle est un peu, vous voyez, un peu loose, je dirais. Donc c'est la seule chose qui m'a un peu chagrinée en quelque sorte. Mais sinon, j'ai pas eu d'autres problèmes. Alors les ajustements que j'ai eu à faire sur ce patron, ça m'a surprise parce que c'est vrai que quand on fait du jersey en général, il y a très peu d'ajustements. Mais c'est vrai que quand je l'ai essayé sur moi, j'essayais toujours toutes les grandes étapes de construction et je trouvais que ça baillait un petit peu. J'ai enlevé, j'ai dû prendre de la matière ici et plutôt que d'avoir en fait une ligne droite avec le patron, bah, ça me faisait un petit triangle pour enlever et j'ai dû faire la même chose au niveau de la couture de côté. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que ça baillait au niveau de l'emmanchure et c'était pas beau. C'est très drôle parce que j'ai tout de suite enchaîné avec l'Alder shirt de Gradline Studio et bizarrement là j'ai eu aucun ajustement à faire, ça a tombé nickel. Alors, est-ce que c'est à refaire? Mais un grand oui, j'adore cette robe. Au début, j'avais peur que ça fasse un peu trop habillé et oui et non en fait, parce qu'il suffit de mettre un petit cardigan par-dessus et tout de suite ça la rend un petit peu moins classe. Il y a tellement de variations dans ce patron que je trouve que c'est logique en fait de l'avoir dans sa patron tech. Vraiment, on peut faire plein de déclinaisons et ça reste une robe en jersey donc c'est super agréable à porter, super en amphi, il n'y a pas de zip, donc oh oui je vous l'avais pas dit ça, mais il n'y a pas de zip donc la construction est encore plus facile. Non vraiment j'ai adoré cette robe, tout de suite je l'ai mise et j'étais in love. Alors maintenant je vais vous parler de l'Alder Shirt Dress, c'est le nom complet, de Gradline Studio. Alors comment vous dire, autant j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'Aldaya, autant l'Alder, ça a été une catastrophe, un cauchemar, et encore je pèse mes mots, vraiment ça a été horrible. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant cassé la tête sur un patron, et vraiment je me félicite moi-même aujourd'hui d'avoir été au bout de cette réalisation. Donc commençons par le début. J'ai fait la variation, la vue B, donc sur le patron, qui est celle avec les fronces au niveau de la taille. Évidemment, j'ai remonté la taille de 7 cm. Classiquement, c'est à peu près ce que je fais à chaque fois. 7 cm pour que ça tombe en dessous de la poitrine. J'ai fait une petite modification aussi au niveau des pinces de poitrine. Et aussi, de la même technique, en fait, quand j'ai posé le patron sur moi, je trouvais qu'au niveau du cou, c'était un peu trop, ça me prenait trop le cou comme ça. Donc, j'ai baissé. Alors, chose que je devrais me faire tatouer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je modifie un col, il faut modifier l'encolure qui va avec. Que ce soit l'encolure, le col ou la parmenture. Voilà. Il faut modifier. Il faudrait que ce soit écrit en gros. J'aime faire un tableau écrit en gros dans mon atelier. Et encore une fois, j'ai modifié le col et je n'ai pas pensé à modifier la bande de col. Mais pendant la construction du truc, je me suis rappelé ça. Et là, je me suis dit, mince. Sauf que j'avais plus assez de tissu. Je me suis dit, je vais attendre le col pour voir. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Non. Stupide. Bref. Donc je me lance là-dessus. Je fais la découpe. Les erreurs que j'ai... En fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ce patron. Les erreurs que j'ai fait déjà, c'est qu'au niveau de la pièce arrière, il en faut 2 et j'en ai coupé qu'une. Et en cours de route, je me suis rendu compte. J'avais plus assez de tissu. Donc du coup, j'ai quand même réussi à trouver une doublure à l'intérieur blanche qui soit à peu près de la même couleur de mon tissu, qui se voyait pas trop, pour récupérer le truc. Mais en fait, le grand problème, la chose qui m'a posé le plus problème sur ce patron, c'est le tissu. C'est-à-dire que c'est un espèce de satin polyester, ça glisse mais comme jamais, c'est irrepassable, c'est-à-dire que vous allez beau passer 15 000 fois votre fer, ça y fait que dalle. Ça a été une galère, mais une galère. Et en plus sur cette Alder, c'est que c'est beaucoup de choses minutieuses. C'est au niveau de la poche, ils vous disent de
de bien repasser, de la retourner, de retourner avant de la coudre. Enfin bon, ouais, ça a été mais vraiment un cauchemar. Alors je sais que aussi maintenant on peut utiliser de l'amidon. Alors c'est hyper agréable à porter, je la porte malgré les défauts qu'elle a, mais vraiment à coudre c'est un enfer. Enfin, la bande de boutonnage ça a été. Les poches à placer ça a été un peu galère justement parce que ce tissu n'était pas terrible. Et puis après les fronces, au niveau des fronces il faudrait que je fasse une autre technique. J'ai entendu parler d'une technique avec 3 fils. Pourquoi pas? La technique avec 2 je la fais jamais parce que je la trouve vraiment pas terrible. Alors j'essaierai peut-être la technique à 3 fils. On verra. Je passe au col. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que je fais ma première bande et je me dis ah mais non en fait c'est bon, je sais pas comment ça se fait mais ça marche. Non. Et en fait quand j'ai le col se fait en 2 parties, donc je fais ma partie du col et ensuite on attache le col à la chemise. Et là en fait je me suis rendu compte que bah non ça allait pas du tout et que le petit détail en fait qui faisait quand on retourne le col pour finir, c'était impossible pour moi de le faire. Je vais vous faire des close-up de ce que j'ai fait, mais en fait c'est pas... J'ai réussi à en quelque sorte à bidouiller mon truc pour que ça fasse comme si c'était fait pour être comme ça, mais en fait ça va pas du tout. Et c'est un mélange en fait avec un col classique et un col Mao, c'est un peu bizarre, mais ça a marché. Et du coup avec l'intérieur j'ai pas du tout pu faire la finition qu'il recommandait. Donc j'ai été à la barbare et j'ai juste fait un coup de surjetteuse et voilà. Donc là autant vous dire que j'étais un peu au bout de ma vie. Parce que j'ai passé tellement de temps à essayer de faire cette chemise et pour une erreur de coupage de tissu en fait bah, j'arrive pas à la faire exactement comme ça. Voilà donc du coup je passe, j'ai à peu près fini, je fais les boutonnières nickel forcément parce que c'est dans la bande de boutonnière qui est épaisse et là j'ai pas de problème. Donc je suis ravie et puis je passe à l'ourlet final, l'ourlet de base et là, comment vous dire, c'est une galère sans nom parce qu'en fait il faut retourner puis retourner, voilà, avec le fer à repasser ça aurait été pratique mais là horrible. Donc je fais mon ourlet, j'y arrive contre vents et marées j'ai envie de vous dire. Je mets des vidéos YouTube à la con, enfin je regarde un truc qui me libère un peu l'esprit et pas, je suis pas là en train de casser ma machine ou jeter mon tissu. J'arrive à me concentrer à peu près, je finis mon ourlet et là donc royal, je me dis il reste plus que les boutons, je me mets devant ma télé, je fais mes petits boutons, tac 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 et là, et bah je me rends compte que j'ai un côté plus court que l'autre. Donc autant vous dire que là j'étais là, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, cette chemise ne m'aura pas laissé tranquille. Alors objectivement, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette halter? C'est difficile, disons que c'est technique, c'est beaucoup de minutie et c'est assez technique. Le niveau d'ailleurs est intermédiaire et je pense effectivement que intermédiaire c'est le beau, voilà. Parce qu'aujourd'hui je pense que c'est mon niveau en couture. Après c'est une belle réalisation, elle se porte, elle est super agréable. En plus moi j'adore porter ce genre de petites chemisettes ouvertes comme ça. Je pense qu'en robe, la robe que je vais faire quand j'aurai trouvé la motivation sera magnifique. Donc c'est un beau patron mais vraiment faut s'armer de beaucoup de courage. Voilà, c'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, j'essaye de vous présenter des patrons qui ne sont pas juste orientés sur la grossesse et qu'on peut facilement modifier, c'est l'avantage de la couture, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur mes modifications notamment. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous retrouve dans 15 jours avec une vidéo vlog dans laquelle je vous amène avec moi pour suivre un de mes nouveaux projets. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous saurez exactement quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Normalement c'est à peu près tous les 15 jours, j'essaie de m'y tenir. Mais bon voilà, on sait jamais. Donc abonnez-vous, commentez, likez, voilà. Vous savez quoi faire. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et surtout faites plein de couture. Bye bye.